Alors, Rabotai, donc on démarre le cours. Brouchim Abaïm, Chazak à tous ceux qui sont là ce soir. Alors on va partager Bezrat Hashem ce soir sur la parashat de Yitro, un Mahamar du Lev Sameach. Alors on va donc, avant de démarrer directement le sujet, on va poser quelques questions sur cette parashat de Yitro. Vous savez que cette sidra, ce qu'on va lire Shabbat, parashat Yitro, ça porte le nom d'un converti. Yitro, c'est un converti. Alors c'est assez étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que c'est la parasha, une parasha centrale de la Torah, c'est la parasha de Matan Torah. Donc on se serait attendu à ce que cette parasha porte le nom de Matan Torah ou de Kabbalat Torah. Et pourtant, elle porte le nom d'un converti. Alors c'est étonnant de voir qu'il a eu ce srout Yitro qu'une parasha de la Torah porte son nom. Ça c'est la question que de très nombreux commentateurs demandent. Comment se fait-il que cette parasha, elle porte le nom de Yitro? Alors qu'on sait que Yitro, eh bien, il était pendant des années prêtre de Midian. Il a adoré toutes sortes d'idoles, il a vénéré toutes sortes de dieux. Et Baruch Hashem, il a fait une grande chouva, c'est vrai. Mais jusqu'à dire qu'une paracha porte son nom, essayez de comprendre qu'est-ce que ça nous enseigne. Ça, c'est la première question. Deuxième question, dans cette paracha, c'est écrit au début Vaishma Yitro. Yitro, donc c'est dans le chapitre Yutret Pasuk Aleph, le premier pasuk de la paracha de Yitro, c'est écrit Vaishma Yitro, Kohen Midian. Donc Yitro, il a entendu, lui qui est le prêtre de Midian, Choten Moshe, le beau-père de Moshe, il a entendu et Kol Asher Asa Elohim les Moshe. Tout ce que Hachem, il a dit à Moshe, il a fait tout ce que Akadosh Baruch Hu a fait à Moshe, Oul Israël et au peuple d'Israël, à son peuple. Amo, son peuple, qui aussi Hachem est Israël ou Israël, que Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir les Israël d'Égypte. Alors il y a un Rashi qui est extrêmement étonnant au début de la paracha sur Vaishma Yitro, Yitro il a entendu. Rashi nous dit, Mashmoa, il ramène la Gemara dans le traité Zvahim, le Daf Kuf Tetzaïn, page 116. La Gemara dit, Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce que Yitro il a entendu? Uba. Et il est venu rejoindre le clan Israël. Et la Gemara de répondre, il a entendu Kriyat Yamsouf ou Milchemet Amalek. Il a entendu la déchirure de la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, ou Milchemet Amalek et la guerre que les Israéliens ils ont menée contre Amalek. Voilà ce qu'il a entendu. Alors c'est étonnant cette Gemara, pourquoi? Parce que quelle est la question? Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce qu'il a entendu pour rejoindre le clan Israël? Et c'est écrit ce qu'il a entendu. Vaishma Yitro, le pasuk nous dit clairement ce qu'il a entendu. Yitro a entendu tout ce que Hachem il a opéré pour Moshe et pour son peuple, le clan Israël, lorsqu'il les a fait sortir de Mitzrayim. Donc ça veut dire que Yitro, il a entendu parler de la sortie d'Égypte, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a opéré pour Moshe et pour le clan Israël, eh bien Yitro, il a eu vent de ça, il a entendu ça, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait comme miracle lors de la sortie d'Égypte. Donc quelle est la question de la Gemara? Mashmoa Shama Uba, qu'est-ce qu'il a entendu? Et il a rejoint le clan Israël. C'est clairement écrit dans le passus qu'il a entendu. Que quoi? Que Hachem, Otsi Hachem et Israël Mitzrayim. Donc la question se pose, comment comprendre cette interrogation de la Gemara, Mashmoa Shama Uba, alors que le verset répond à cette question? Donc ça, c'est une question qui est rapportée par de très nombreux commentateurs. Ce qu'il faut essayer également de comprendre, c'est que Yitro, il a entendu la guerre contre Amalek et Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf et Milchemet Amalek. D'accord? Et visiblement, c'est ça qui l'a amené à rejoindre le clan Israël, à se convertir. Pourquoi Davka, spécialement ces deux événements, c'est-à-dire Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer Rouge, et la guerre contre Amalek? Pourquoi ce sont ces deux événements qui ont fait que Yitro, il a rejoint le clan Israël, il a décidé d'intégrer le clan Israël? Pourquoi Davka, spécialement ces deux événements, et pas d'autres événements qui ont ponctué la sortie d'Égypte? Ça aussi, c'est une question que les commentateurs demandent, dont le Lev Sameach. Dans la paracha de cette semaine, on voit Matan Torah, Kabbalat Torah, les 10 commandements. À ce sujet, c'est écrit Vaïtiatsevu betarti ta'ar. Les Bnei Israël, ils se sont tenus betarti ta'ar. Ça veut dire quoi betarti ta'ar? On peut traduire, ils se sont tenus betarti ta'ar à côté de la montagne. Sauf que, en vérité, c'est pas, si on traduit betarti ta'ar, c'est pas bemargelot ta'ar, ou c'est pas taha ta'ar, c'est betartit. Betartit, dit la Gemara, c'est rapporté au nom de
voilà, de Rav Avdimi Bachama Bachassa, ça nous apprend ce mot tartit, c'est écrit tartit et pas tahatahar ou bemargelotahar, ça nous apprend, dit l'Agmara, Melamed chez Kafa Kadosh Borou, Alehem, que Hachem il a placé au-dessus d'Ebné Israël, il a pris le Har Sinaï et il l'a mis Kegigit, il l'a placé au-dessus de la tête d'Ebné Israël comme une espèce de chaudron, et il leur a dit, Imatem Mekablim Torah, si vous acceptez la Torah, Moutav, tant mieux pour vous, c'est magnifique, c'est très bien pour vous d'accepter la Torah. Et si, Hazé Shalom, vous n'acceptez pas la Torah, Sham Tegvuratrem, là-bas sera votre tombe. Les commentateurs demandent, ça veut dire quoi ce langage, là-bas sera votre tombe? Hachem, il est en train de parler au Bnei Israël lorsqu'ils sont à côté du mont Sinaï. Et donc, il fallait leur dire, lorsqu'il met la montagne au-dessus de leur tête, il fallait leur dire, si vous acceptez la Torah, tant mieux, et si vous ne l'acceptez pas, ici sera votre tombe. C'est-à-dire que Hachem, il va renverser la montagne sur les Bnei Israël, et il va les écraser par cette montagne. Donc, ici sera votre tombe. Et pas Cham, et pas là-bas sera votre tombe. Quoi, là-bas? Ils sont sur place. Donc, ici, dans cette région du Har Sinaï, ici sera votre tombe, si vous n'acceptez pas la Torah. Pourquoi Cham? Pourquoi là-bas sera votre tombe? Donc ça aussi c'est une question sur un des passages donc, de la paracha concernant Matan Torah. Alors pour répondre à toutes ces questions, le Lev Sameach, il ramène le fameux épisode qu'on voit dans la paracha de la semaine dernière, paracha de Béchalar, la guerre que Moshe et les Bnei Israël ont menée contre Amalek. On sait qu'Amalek, lorsqu'on est sorti d'Égypte, il nous a attaqués. Et c'est écrit là-bas, dans le Perek Yudzaïn Pasuk Tet, c'est écrit Tse. Moshe, il s'adresse à Yehoshua et il lui dit Tse, sors, Ilachem ba Amalek, va faire la guerre contre Amalek. Hein, quand on dit sors, ça veut dire quoi sors? Sors des colonnes de nuées. Pourquoi il lui dit sors? Parce que les Bnei Israël étaient entourés des nuées protectrices. Maintenant, pour aller agir et faire la guerre, il faut sortir de ces nuées et mener la guerre contre Amalek. Alors il dit sors des colonnes de nuées. Ilachem fait la guerre contre Amalek, Mahar demain. Étonnant. Moshe a dit à Yoshua de faire la guerre contre Amalek demain. Et c'est écrit qu'à cause du fait que Moshe, eh bien, il a repoussé la guerre contre Amalek le lendemain, il n'a pas dit à Yoshua et aux hommes qui devaient partir en guerre de partir en guerre tout de suite. Pourquoi il a repoussé ça au lendemain? À cause de ça, le fait d'avoir repoussé, il a été puni, Moshe. Hein, comme ça, c'est rapporté dans le Targum Yonatan ben Uziel. Hein, je vous ramène ce qui nous explique un grand chidouche, c'est rapporté dans le Targum Yonatan ben Uziel. C'est écrit là-bas qu'il a été puni le fait d'avoir repoussé au lendemain la guerre contre Amalek. Comme c'est écrit là-bas, dans le Targum, Urde les sagef et atzmo, et on dit que d'ailleurs, puisqu'il a été puni, eh bien, Moshe, il a compris qu'il avait fauté en repoussant la guerre contre Amalek au lendemain, et il a voulu se mortifier. C'est pour ça qu'il a demandé à Aaron et Hour, lorsqu'il y a la guerre qui va être menée contre Amalek, il a demandé à Aaron et Hour, il a demandé, je vais m'asseoir sur un rocher, donc c'est quelque chose qui mortifie, le fait de s'asseoir sur un rocher, c'est pas très confortable, et donc en se mortifiant, il a voulu à travers ça réparer, faire un tikkun de cette faute d'avoir repoussé la guerre contre Amalek au lendemain. Et c'est écrit, il s'est mortifié pour obtenir la kapara, le pardon, sur le fait d'avoir repoussé au lendemain la guerre contre Amalek. Et donc il a demandé de prendre une pierre, veyasimu tartav, et de mettre cette pierre eh bien, sous lui. Comme c'est écrit dans le Targum, je vous cite ce que dit le Targum Yonatan ben Uziel, veyadoy Moshe avu yekirin, les mains de Moshe étaient lourdes. Il y a un moment où Moshe, lorsqu'il va vouloir lever les mains, pour indiquer au Bnei Israël qu'il faut se renforcer dans la Emouna et la Tfila contre Amalek, on nous dit qu'il a senti ses mains très lourdes, Moshe. Yadav, Moshe, avu yakirin. Pourquoi? Dit le Targum, min biglal de'ikev kirva le machar. Parce qu'il a mené cette guerre, il a demandé de mener cette guerre au lendemain. Velo isdarez beyoma aou, et il ne s'est pas empressé de mener cette guerre de suite. Il a repoussé au lendemain. Velo ave yachil le miskeveon bitzloy. Et donc il n'a pas pu dresser ses mains en prière, les lever. Ou min de ave tzvi le sigoufé navche. Et donc pour se mortifier et obtenir la capara de ce fait d'avoir repoussé en lendemain la guerre qu'il aurait dû mener tout de suite contre Amalek,
Eh bien, on nous dit Nesivu Avna, Veshavoy, Taritu, Veyativ, Ilave. Donc, il a demandé de prendre une pierre et il a demandé donc cette pierre-là, je vais m'asseoir dessus, en guise de mortification. La question qui se pose, mais qu'est-ce qu'on reproche à Moshe? Quoi, parce qu'il a repoussé juste au lendemain la guerre contre Amalek, alors c'est une punition, c'est une sanction, c'est une faute. Pourtant, c'est écrit dans Michelet, les proverbes du roi Shlomo, c'est écrit « Sous mouchan leyom amilchama velachem ateshua ». Lorsqu'on mène une guerre, il faut se préparer avant de mener une guerre. Il faut préparer l'armée, il faut préparer les chevaux. Et c'est ce que Shlomo nous dit dans Michelet, chapitre 21, verset 31. « Sous mouchan leyom milchama ». Le cheval, il est prêt pour aller à la guerre. On va mettre le pied à l'étrier, on va se préparer, les stratégies, d'accord, l'infanterie et tous les soldats qui vont partir en guerre, on prépare toute cette armée. On est équipé pour aller en guerre. Velachem ateshua. Mais, bien sûr, la victoire dépend de qui? Dépend de Dieu. Ça veut dire que ça n'est pas selon la Ishtadlut, c'est pas parce qu'on s'est bien équipé, bien préparé, que forcé de dire qu'on va gagner. La victoire, elle est entre les mains de Dieu. On doit faire confiance à Hachem, partir avec Emouna, avec des tfilotes, mais on fait Ishtadlut, on se prépare. Et donc Shlomo, il prévient. Il dit chaque personne doit se préparer pour aller à la guerre. Sous mouchan leyom amilchama. Parce que en somme primalanes, on ne s'appuie pas sur un miracle et il faut donc prendre les moyens conséquents pour pouvoir partir en guerre. Donc finalement, Moshe, qu'est-ce qu'on lui reproche d'avoir repoussé au lendemain la guerre contre Amalek? Il faut qu'il se prépare. Il faut préparer les hommes, il faut préparer cette guerre. C'est pas comme ça, on claque des doigts et puis on est parti, ça y est, on va en guerre. Donc la question se pose, qu'est-ce que nous reprochons à Moshe? En quoi a-t-il fauté? Dans le sens où il a repoussé au lendemain la guerre contre Amalek. Donc ça aussi, c'est une question que le Lev Sameach, il pose. Alors, pour entrer dans notre sujet, le Lev Sameach, et c'est rapporté également par d'autres commentateurs, par le Imre Emet, l'Admour de Gour, il dit qu'il y a un Yetzer Hara qui s'appelle Mahar. Vous savez que le Yetzer Hara, il porte plusieurs noms. Dans Kiddushin, on cite les noms. C'est-à-dire, on le qualifie, on l'appelle Even, on l'appelle Pierre, on l'appelle, Tzfon, celui qui est caché. Mais un des noms aussi du Yetzer Hara, qui n'est pas rapporté dans la Gemara, c'est Mahar. Le Yetzer Hara de Mahar. C'est quoi le Yetzer Hara de Mahar? Ça veut dire un Yetzer Hara qui dit à l'homme, qui dicte à l'homme, tu as tout le temps pour faire les mitzvot. C'est-à-dire, repousse au lendemain les choses. Il donne des exemples ici. Par exemple, quelqu'un qui a entendu une dracha d'un rave sur l'importance, combien c'est important d'étudier et de ne pas, chas v'shalom, faire bitul Torah. Bitul Torah, c'est une grande faute. Ne pas étudier la Torah alors qu'on a la possibilité, la santé, le temps pour s'adonner à l'étude. Si quelqu'un n'étudie pas, il est mevatel Torah, il fait bitul Torah. Alors il a entendu, imaginons un jeune garçon, a entendu l'importance de fixer un temps à l'étude et de se renforcer dans l'étude de la Torah. Et donc il a entrepris d'étudier, et il est avec sa chavruta, et au moment où il étudie avec sa chavruta, son compagnon d'étude, sa chavruta dit « Tu as entendu les dernières nouvelles ?» Il lui parle, d'accord, des dernières nouvelles. Bien sûr, c'est des choses qui sont étrangères à l'étude. Alors, à ce moment-là, il y a une guerre. Lui, il a entendu la veille un cours d'un rave qui dit, voilà, on doit prendre son temps, étudier, et ne pas faire bitul Torah, ne pas, annuler l'étude de la Torah. Et là, il est sollicité par son Yetzer Hara, à ce moment où il a commencé à étudier, il est en pleine étude avec sa chavruta, et sa chavruta, d'accord, elle s'est fait avoir pour le Yetzer Hara, elle a commencé à entamer une discussion sur l'actualité. T'as entendu parler du match de foot, PSG, Marseille, la finale, etc. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'étude. Alors, il lui dit, arrêtons-nous un petit peu et parlons un petit peu de ça. C'est très intéressant de parler de l'actualité, la pluie, du beau temps et l'actualité dans le monde, etc. Alors, il y a une grande guerre. Et Sarahota dit, bon, c'est pas grave, on écourte notre étude et demain, on reviendra sur le sujet qu'on a démarré. Demain. Ayom, Tishma, Mimachar, Natri, Litrazek. Aujourd'hui, écoute. C'est pas grave si tu écoutes, d'accord, l'actualité, les informations. C'est pas grave si tu as décidé de t'adonner à quelque chose qui n'est pas l'étude de la Torah. Et demain, tu te rattraperas et tu te renforceras dans l'étude.
Ça, c'est la force d'Amalek. La force d'Amalek, c'est de repousser au lendemain, eh bien, les bonnes décisions qu'on doit prendre au jour le jour. Les bons choix qu'on doit faire au jour le jour. Le Yetzer Hara, il te dit, non, demain tu étudieras, demain tu viendras prier à la synagogue Béminyan. Repousser toujours au lendemain ce qu'on a la possibilité de faire au jour le jour. C'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara de Mahar, ça. Mahar, le lendemain. Alors c'est ça qui est ici. C'est Ilachem ba'Amalek Mahar. Il faut sortir et partir en guerre contre Amalek Mahar. Alors ce Mahar, ça veut dire que l'idée ici qui se cache dans ce verset, c'est de ne pas attendre, surtout lorsqu'il s'agit de faire la guerre, non pas contre seulement le Yetzer Hara, mais contre Amalek. Parce que Amalek, sa force, Amalek, c'est de nous refroidir. On compare Amalek lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était fort, le clan Israël a obtenu d'Hachem beaucoup de miracles, il était très chaud dans sa relation avec Hachem. On était très enthousiaste, on a vu les miracles de la sortie d'Égypte, donc on était, bon, Hachem, un peuple fort, et tout le monde a tremblé. Maintenant, Amalek, lui, il a voulu nous refroidir. À quoi ça ressemble? Quelqu'un qui a, imaginons que vous avez un bassin d'eau chaude, l'eau elle est bouillante. Qui c'est qui va oser plonger dans ce bassin d'eau bouillante? Un malade, il faut être fou pour aller plonger. Donc le clan Israël, il est comparé à ce bassin d'eau bouillante. Ça veut dire qu'en sortant d'Égypte, tout le monde nous craignait. Ils avaient peur de s'attaquer au Bnei Israël, surtout après les miracles de la sortie d'Égypte et de Kriyat Yam-Souf. Oui. Le seul qui a osé plonger, sauter dans cette baignoire bouillante, c'est Amalek. Même si on pourrait dire qu'il risque de perdre des plumes dans cette histoire-là, il va se faire massacrer. Regarde Akadosh Baruch Hu, comment il était prêt, comment il était attaché à son peuple et tous les miracles qu'on a obtenus. Et bien Amalek, il s'est lancé. Il s'est lancé, le fait même d'avoir sauté sur cette occasion de faire la guerre contre les Israël, alors qu'on était très fort, protégé par Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça a montré aux autres, non, on va les refroidir, on peut les attaquer. On peut les attaquer, même si Hachem il est près d'eux, même s'ils sont attachés à Hachem, Hachem est attaché à son peuple, eh bien, on va refroidir la Emouna du clan Israël et refroidir ce lien que Hachem et les Bnei Israël ils avaient à ce moment-là. C'est ça Amalek, refroidir. Asher karcha baderer. Amalek, c'est quelqu'un en chemin, il nous a refroidi dans notre foi en Hachem, dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors il ramène plusieurs exemples, il ramène ici ce qu'il dit le Rav Galinsky, que des fois on demande à un Bachour Yeshiva, par exemple, il y a Yeshiva Ktana, et on voit que ce Bachour qui a 14 ans, il a les Yeshiva Ktana, on lui dit, comment se fait-il que tu n'es pas investi dans ton étude? Pourquoi tu es nonchalant quand tu étudies? Pourquoi tu ne viens pas à l'heure au Sdarim? Pourquoi, d'accord, alors que le Seder il vient de telle heure à telle heure, tu finis le Seder plus tôt que les autres et tu vas jouer à des choses qui n'ont rien à voir avec l'étude de la Torah. Donc pourquoi tu mévatel Torah? Alors le Bachour, qu'est-ce qu'il répond? Ce Bachour, il dit, j'ai pas de très très bon rapport avec mon Mashgiach. Mon Magid Shiur aussi, ça va pas. Celui qui donne les cours, le Rav qui nous donne les cours, j'ai pas tellement de bons liens avec lui. Il me parle pas, ça va pas avec le Mashgiach, avec le Magid Shiur. Mais lorsque j'irai, Bezrat Hashem, je rentrerai à la Yeshiva Gdola. Alors, Sham, là-bas, eh bien, on va tourner une autre page et ce sera mieux, je vais me renforcer. Donc il dit, là-bas, ce sera mieux. Sham, on a parlé tout à l'heure de Mahar. Mahar, ça veut dire ne pas repousser au lendemain ce qu'on peut faire Ayom, aujourd'hui. Donc il y a Ayom et il y a Mahar. Mais il y a aussi le Yetzer Hara du Sham. Là-bas. Là-bas, ça sera mieux. Si ici, ça ne va pas, si ici, je suis Mevatel Torah, si ici, je n'étudie pas et je suis nonchalant dans mon étude, eh bien là-bas, lorsque je vais intégrer la Yeshiva Gdola, une plus grande, d'accord, je vais grandir et je vais intégrer la Yeshiva Gdola, eh bien là-bas, j'ouvrirai une autre page, je tournerai une autre page, et là-bas, je vais changer, je vais me renforcer dans l'étude. Et lorsqu'il a Yeshiva Gdola, on va le voir à la Yeshiva Gdola, et on voit de nouveau que malheureusement, il n'a toujours pas cet enthousiasme pour pouvoir étudier. Là encore, il est nonchalant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu nous avais dit que lorsque tu serais à la Yeshiva Gdola, tout va grandir, tout va s'arranger pour toi. Alors là, il trouve encore des prétextes et il dit non, c'est ma chavruta qui va pas, j'ai pas une bonne chavruta, etc., etc. Mais Bezrat Hashem, quand je vais encore grandir et je vais me marier, je vais intégrer le kollel. Là-bas au kollel,
hein, j'aurai mûri, ce sera mieux, j'aurai Yeshuvada, je serai marié. Alors Bezrat Hashem, là-bas, ce sera mieux. Et elle arrive, d'accord, au Kollel, et on le voit encore qui bat l'âne, il n'étudie pas comme il faudrait étudier au Kollel. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez dit au Kollel que ce sera encore mieux. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Non, mais là, je pensais que ce Kollel, d'accord, ils avaient insisté plus sur le Yun, c'est-à-dire la chita du Yun, d'approfondir davantage les sougiotes, et là, ils vont trop vite. Donc, ils trouvent toujours des prétextes. Mais là-bas, si je change de yeshiva, j'irai dans une autre yeshiva, d'accord, où on va insister sur le limud Beyun, là-bas, ce sera mieux, ça va changer. Et donc, il va de là-bas en là-bas. Là-bas, là-bas, là-bas. Eh bien, le fait de dire là-bas, ou le fait de dire mahar, hein, c'est pour ça que l'intitulé du cours, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, notre slogan contre le Yetzer Hara pour recevoir la Torah. Ici et maintenant. Ça veut dire que les mots d'ordre, le slogan, pour pouvoir vaincre son Yetzer Hara et recevoir comme il se doit la Torah, eh bien, c'est ici et maintenant. C'est pas mahar et sham. Demain et là-bas. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est la ta'ana du Yetzer Hara de dire demain ça ira mieux, et demain tu te renforceras, demain tu feras tchouva, et là-bas ce sera mieux que ici. Il ramène ici quelque chose d'extraordinaire. Au nom de Rabbi Meir de Primshilan, c'est le Rabbi Yosef Mugrabi qui ramène ça dans son Sefer Avot Ubanim. Rabbi Meir mi Primshilan, eh bien, il s'adressait à ses élèves et il disait, il y a un verset dans Bereshit, chapitre 44, verset 34, lorsque Yehuda, il est devant Yosef, le vice-roi, et il veut ramener Benjamin à son père, il dit, Yehuda au vice-roi, à Yosef, il ne sait pas que c'est Yosef, il pense que c'est un vice-roi égyptien, il lui dit, Ki er elavi ve'anahar enenu iti. Comment pourrais-je monter vers mon père, vers Yaakov, ve'anahar et le jeune homme, en l'occurrence Benjamin, enenu iti, n'est pas avec moi. Vous connaissez cette phrase-là? Eh bien, Rabbi Meir de Primshilan, il explique ce verset, il dit qu'il y a un yesod dans ce verset. Nahar, c'est le jeune. Nahar, ça rappelle la période de la jeunesse. Alors, on doit se dire, chacun d'entre nous, lorsqu'il est jeune, il doit se dire, comment, après 120 ans, j'espère vivre le plus longtemps sur terre, mais voilà que, comment je vais monter vers Akadosh Baruch Hu, vime anarut enenamiti, et la période de la jeunesse n'est pas avec moi. Il y a des gens, ils ont attendu de faire tchouva lorsqu'ils sont arrivés à l'âge de 60 ans, 70 ans. Tardivement, ils ont fait tchouva. Alors on doit se dire, lorsque Baruch Hashem, quelqu'un, il est dans la jeunesse, les périodes de la jeunesse, il doit se dire, comment je vais monter après 120 ans vers Hashem, vime anarut enenamiti, et la période de la jeunesse n'est pas avec moi. Comme il dit ici Yehuda, qu'est-ce qu'il dit à Yosef au vice-roi? Il dit, comment monterai-je vers mon père Yaakov et le jeune homme n'est pas avec moi? L'allusion, c'est comment je vais monter vers Avinu Sheba Shamayim, vers notre père qui est au ciel, vers Akadosh Baruch Hu, et j'ai pas avec moi dans mes bagages la période de la jeunesse. Qu'est-ce que j'ai fait de ma jeunesse? Pourquoi je dois attendre de reconnaître Hachem et le servir dans Torah et Mitzvot lorsque je vais prendre de l'âge, lorsque le temps va passer et je vais commencer à avoir des petits problèmes de santé, parce que je commence à rouiller, ou je vais attendre d'avoir que Dieu préserve des épreuves pour me réveiller. J'aurais dû profiter de ces moments-là où je suis en pleine santé, où je suis jeune, pour d'ores et déjà servir Dieu. Donc comment monterai-je vers mon père et le jeune homme n'est pas là? Comment je vais monter vers Hachem et ma période de jeunesse, eh bien, elle est passée, j'ai rien fait de bon. Et le Rav Lau, Shlita, il dit quelque chose d'extraordinaire, le Rav Lau, Rav Israël Meir Lau, sur un autre verset dans la paracha de Kitavo, la paracha des Brachot et des Klalot. Là-bas, c'est écrit, lorsqu'on voit les Klalot, les malédictions de Kitavo, c'est écrit Ba Boker Tomar Miten Erev ou Ba Erev Tomar Miten Boker, que Dieu préserve. Hein, cette Klala, qu'est-ce qu'elle dit? Que le matin, tu diras j'espère qui pourra me donner des nuits, parce que tu seras tellement embêté par les épreuves, hein, lorsqu'il y a les clalotes, tu seras tellement affecté par les difficultés, les épreuves, les malheurs,
que Hachem t'enverra le matin que tu diras Alvaï, que la journée elle passe et que j'arrive à la nuit. Et lorsque la nuit arrive, tu diras, tu seras tellement frappé par d'autres malheurs la nuit que tu diras vite que cette nuit elle passe et que j'arrive au matin. Donc ça veut dire que c'est la période où on s'en sort pas, que de manière successive que Dieu préserve, il y a l'éclalote. Alors le Rav Lo, il interprète ce verset de manière extraordinaire. Il dit Ba'im la Adam Tsaïr bitralatraya baboker. Lorsque quelqu'un il est jeune, donc c'est le matin, il est donc à l'aube de sa vie, c'est le matin, on lui dit réveille-toi, allez Baruch Hashem, t'as un garçon qui a 18 ans, qui a 17 ans, allez bouge, réveille-toi et sers à Kadosh Baruch Hu, tu as les forces, tu as la santé, tu as le temps, tu n'as pas les responsabilités, quand quelqu'un il est plus grand, il a des responsabilités, c'est pas facile, prends de l'âge. Là, Baruch Hashem, tu n'as pas tellement de responsabilités, tu es jeune, tu as la santé, tu as beaucoup de force pour servir Dieu. Allez, réveille-toi, renforce-toi et étudie et fais les mitzvot. Qu'est-ce qu'il répond? Mi'iten erev. Mi'iten erev, ça veut dire quoi hein? Bezrat Hashem, quand j'arriverai à l'âge du erev c'est le soir, ça veut dire quoi le soir? Ça veut dire que quand je vais grandir et je vais arriver à l'âge un peu plus adulte, eh bien, à ce moment-là, je ferai tchouva, je me renforcerai. Mais laisse-moi vivre ma jeunesse, hein, comme les jeunes ils disent. Laissez-nous nous éclater. Hein, on profite de la fougue de la jeunesse, on profite de cette force-là. Laissons-nous la sotraïm. On veut faire la vie, on veut kiffer, on veut nous éclater, on veut faire plein de choses. On veut voir le monde, on veut parcourir le monde, faire le tour du monde, aller de droite et de gauche. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. On lui dit, c'est le verset qui nous ramène ça. C'est l'interprétation du verset. Le verset, qu'est-ce qu'il dit? Baboker tomar mi'iten erev. Donc, le matin, lorsqu'on dit à quelqu'un, réveille-toi, dans cette période donc, de jeunesse, alors qu'est-ce qu'il dit lui? Mi'iten erev. Non. On me donnera les périodes qui sont assimilées au Erev, c'est-à-dire les périodes plus tardives de la vie, hein, lorsque le soleil commence à se coucher, c'est-à-dire je commence à devenir un peu vieux, et là, d'accord, eh ben, je vais servir Dieu. Mais pendant ma jeunesse, laissez-moi kiffer. Je veux profiter de ce monde et de la vie, des plaisirs de ce monde. Mais, ou Erev, maintenant arrive le moment où il se fait vieux, il commence à prendre de l'âge, Erev. Là, il dit quoi? Lorsqu'on lui dit, allez, voilà, maintenant, Baruch Hashem, tu es à la retraite. Tu es à la retraite, Erev. Alors profite maintenant de ce moment où tu ne travailles plus pour pouvoir t'adonner à l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit lui? Mi'iten boker. Ah, je regrette la période où j'avais toute ma santé, où j'avais moins de responsabilités. Alors Mi'iten boker. Là, il commence à dire, qui c'est qui me donne cette période de boker? J'aimerais bien revenir, d'accord, au temps où j'étais jeune, où j'avais pas toutes les responsabilités, où j'avais encore la santé pour servir Dieu. Donc, vous voyez, de part et d'autre, l'argument ici, il ne tient pas. C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Sham, maha, c'est pas bon. Alors, c'est exactement ce qu'on reproche ici à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on lui reproche d'avoir repoussé au lendemain la guerre contre Amalek. C'est vrai qu'il faut se préparer. Mais lorsqu'on a un ennemi qui s'appelle Amalek, il faut y aller de manière zélée. J'allais dire, il faut sauter. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre parce que Amalek, lui, n'attend pas. Pour faire la guerre, vous savez que Amalek, c'est écrit Vayavo Amalek. Il y a une différence entre Vayeler et Vayavo, dit le Lev Sameach. C'est quoi la différence entre Vayeler et Vayavo? Vayavo, ça sous-entend venir sans préparation, de manière subite, soudaine. Quand on dit Vayavo, ça veut dire venir, aller, sans aucune préparation, de manière zélée, rapide et soudaine. C'est ça le terme de Vayavo. Mais quand tu dis Vayeler, ça sous-entend une préparation avant le déplacement et avant d'aller vers telle et telle chose. C'est ça Vayeler. Alors c'est écrit Vayavo Amalek. Amalek n'a pas du tout réfléchi. Il a une telle haine contre le clan Israël que cette haine l'aveugle et il va directement attaquer sans aucune préparation le clan Israël. La haine, elle est tellement grande qu'il est prêt, même sans préparation, eh bien, à sauter dans une bassine bouillante. L'essentiel, eh bien, c'est de nous refroidir, de casser ce lien de Emouna qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est Amalek.
Vayavo Amalek. Alors maintenant, on comprend. On comprend que Moshe, il n'aurait pas dû repousser au lendemain la guerre. Eh bien, le jour même, il prépare un minimum son armée et il va en guerre. Il va en guerre contre Amalek. Mais le fait d'avoir repoussé la guerre au lendemain, Mahar, ça lui a coûté cher. Parce que quand on a un ennemi qui est Amalek et qui te dit Mahar, demain tu serviras Hachem. Pas grave, laisse le temps passer. Demain, tu seras fort, il y aura un autre jour demain où tu pourras servir Hachem. Tu prendras plus de force. Au contraire, attends le lendemain pour servir Hachem. D'accord? Là-bas, ça sera mieux. Ici, tu n'es pas dans la situation la meilleure pour servir Dieu. Mais là-bas, tu seras dans une meilleure situation pour servir Dieu. Vous voyez, c'est toujours repousser. Repousser. Et ça, c'est l'ennemi Amalek. Donc c'est pour ça que Moshe, le fait d'avoir remis au lendemain la guerre contre Amalek, eh bien il a été sanctionné. Il a été sanctionné quoi? On voit que lorsqu'il a voulu lever les mains pour encourager les Bnei Israël dans la Emouna, la Tfila, quand il a mené cette guerre contre Amalek, eh bien à un moment ses mains sont devenues lourdes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des moments où Hachem nous donne la force, la santé, pour qu'on utilise ce temps qu'Hachem nous donne, cette santé, ces forces, pour le servir. Et si on ne profite pas de ces moments de santé, de force, on ne profite pas dans ces moments, Baruch Hachem, où on est en bonne santé, on a le temps pour faire les mitzvot, on a la force, on a la jeunesse, on a tout ce qu'il faut, on ne sert pas Hachem, eh bien, il y a des moments où on va perdre ses forces, où on devient plus lourd, on devient moins disponible pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est ça la gvedout, on devient plus lourd. Et bien Moshe, il a senti ses bras lourds. Comme ça, il dit le Targum Yonatan Musiel, ses mains étaient lourdes, et donc il a compris qu'il a fauté. Lorsque c'était le moment, il aurait dû tout de suite dire à Yoshua, sans tarder, sans repousser au lendemain, il faut partir, faire la guerre contre ce Amalek qui cherche à nous refroidir dans nos élans, dans notre ardeur de servir Hachem. À cause de ça, eh bien Moshe, lorsqu'il s'est retrouvé en haut de la colline pour mener la guerre du haut, les Bnei Israël étaient en bas, ils faisaient la guerre contre Amalek, Moshe était là-haut avec Aaron et Hur. Eh bien, lorsqu'il a voulu un moment lever les mains, d'accord, pour comme un baromètre dans cette tefila et dans cette émouna, il a senti ses bras lourds. Il dit, comment ça se fait que mes bras sont lourds? Ben parce que tu as été lourd. Tu n'as pas été zélé, enthousiaste et empressé lorsqu'il fallait attaquer Amalek. Tu as retardé cette guerre au lendemain. Eh bien, c'est normal. Tu te sens sans force. Tu avais la force. Vous aviez la force, Baruch Hashem, vous étiez renforcé par tous les miracles de la sortie d'Égypte. Eh bien, c'était maintenant qu'il fallait aller faire la guerre contre Amalek. Ne pas attendre le lendemain. Moshe a payé lourd. C'était très lourd. Et ses mains étaient pesantes. Donc, il a compris que pour réparer ça, eh bien, il a demandé un rocher. Le rocher aussi est vaine. Une pierre, un rocher, c'est lourd. Donc, il se mortifie avec, finalement, la chose eh bien, qui le qualifiait au moment où il aurait dû faire la guerre contre Amalek. Cette lourdeur qui est incarnée par la pierre, c'est ça son tikkun. C'est ça son tikkun pour aller maintenant dire au Bnei Israël de ne pas tarder de faire la guerre contre Amalek. Donc ça, c'est ce qui nous ramène ici le Rav. Et de là, on peut arriver à comprendre Yitro. On va voir pourquoi cette paracha s'appelle Yitro. Vaishma Yitro. On a posé la question, Mashmoa Shama ou Ba. Rachid a rajouté un mot très précieux qui n'est pas écrit dans la Torah. C'est le mot Uba. Mashmoa Shama Uba. Qu'est-ce que Yitro a entendu Uba pour foncer, sans trop réfléchir, pour foncer, intégrer le clan Israël. C'est ça Uba, comme Vayavo. Vayavo, ça veut dire aller avec zèle. Ne pas attendre lorsqu'on a compris quelque chose d'important, on y va. On commence pas à réfléchir, d'accord, chercher midi à 14h. On a compris que le Hémet, il est là. On a compris que Amalek, c'est quelqu'un qui cherche à nous refroidir dans nos élans d'Emouna avec Hachem. Alors on y va. Alors c'est ça. Moshe, Yitro s'écrit Vaishma Yitro. Mashmoa Shamaouba. Qu'est-ce qu'il a entendu pour tout de suite s'empresser à intégrer le clan Israël? Alors on dit, il a entendu la guerre, la Kriyat Yam Souf, l'ouverture à Rouge, et la guerre contre Amalek.
qu'est-ce qui a fait que ces deux événements l'ont amené à tout de suite foncer, à intégrer le clan Israël? Eh bien, Kriyat Yam-Souf, c'est quoi Kriyat Yam-Souf? Kriyat Yam-Souf, c'est écrit que les peuples, c'est écrit dans la Shira, les peuples, lorsqu'ils ont entendu parler, ils ont entendu les miracles du Yam-Souf. Vous savez que partout dans le monde, eh bien, ils ont compris qu'il y avait un miracle qui était en train de se faire au moment où Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer. Le Midrash, il dit que quelqu'un qui était, par exemple, dans son bain, dans un bassin, il voyait le bassin, l'eau du bassin s'ouvrir. Quelqu'un qui était en train de boire de l'eau, quelqu'un qui était en train de boire du vin, il voit que l'eau qu'il y a dans son vin s'ouvre. Le vin est en train de s'ouvrir, ce liquide, cette eau-là que le kos y contient, elle s'ouvre. Donc toutes les eaux du monde se sont ouvertes au moment où Hachem a opéré le miracle de Kriyat Yam-Souf. Donc tout le monde a compris ce qui était en train de se passer. Ils ont également eu vent du moment où Akadosh Baruch Hu, il a refermé la mer contre Pharaon et son armée. Donc ils ont vu les miracles. Mais est-ce qu'ils ont bougé? Toutes les eaux se sont refermées. Chilachaz, Yoshvé Pelachet. Est-ce qu'ils ont bougé, toutes ces nations qui ont tremblé lorsqu'ils ont entendu parler de ces miracles? Ils ont entendu parler que Pharaon et son armée, eh bien, ils ont été noyés. Ils ont bougé. Est-ce qu'ils ont intégré la cause du clan Israël? Non. Yitro, il a compris ça. C'est pas tout d'entendre de beaux discours. C'est écrit Im taïru, im teoru et ava atcheterpatz. Qu'est-ce qu'il dit le Sfatemet là-dessus? C'est un verset de Shirachirim. Im taïru, veim teoreru et ava atcheterpatz. Des fois, on a une orerut. On a un élan, on a envie de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. On a envie de faire quelque chose pour un Ben Israël, faire du chesed, étudier, prier, d'accord, tous les jours, béminyan, d'accord, faire des mitzvot. On a cet élan, cette ardeur qui nous pousse à dire « Ah, j'ai envie maintenant de me rapprocher, faire tchouva ». Alors on nous dit « Im taïru », si vous vous réveillez, « Im teoreru », vous avez donc, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, cet élan de vouloir servir Dieu, cet amour. Alors, Hatcheterpatz, dit le Sfatebet, il faut tout de suite agir. Et c'est rapporté aussi par Rabbeinu Nachman dans l'Ikouté Moran, que lorsque on a un élan de servir Dieu, ça ne doit pas simplement être quelque chose qui est dans le cœur. Il faut tout de suite faire un keli, c'est-à-dire faire une mitzvah. Ça, c'est écrit. C'est-à-dire que dès que tu sens un élan qui te porte à servir Dieu, donc l'élan, il est dans le cœur, dans la tête d'abord, après ça passe dans le cœur, eh bien, il faut tout de suite, atcheterpatz, faire un hefetz. Un hefetz, ça veut dire quoi? Un objet, faire quelque chose, un keli, qui va pouvoir ici cristalliser, qui va pouvoir renfermer cet élan. Donc il faut, on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quelqu'un qui a envie de devenir forgeron, il faut qu'il forge. Quelqu'un qui a envie de gagner au loto, s'il n'a pas joué, il n'a pas fait ça ishtadlout d'acheter un ticket et de jouer, même s'il se dit « Ah, j'ai envie de jouer, et puis je ne sais pas pourquoi, je la sens bien aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais gagner. » Mais tant qu'il n'a pas agi, il n'a pas acheté un ticket, un billet, eh bien tous ces élans et toutes ces inspirations et tout ce qu'il pense peut-être qu'il va gagner, et il a envie de gagner, tout cet élan qui le pousse à vouloir gagner, eh bien tant qu'il n'a pas acheté, il n'a pas matérialisé ce désir, cette envie de gagner, parce qu'il sent que apparemment c'est un jour chanceux pour lui, je sais pas, il a eu un mazal ailleurs, eh bien il faut jouer. Donc la même chose, quand tu sens qu'il y a un élan, l'enthousiasme qui te pousse, tu sens que tu as envie ici de faire la volonté d'Hachem aujourd'hui, tu as envie de faire tchouva, tu as envie de revenir, eh bien il faut passer à l'acte. Il faut que ça puisse se matérialiser par un acte. C'est comme quelqu'un qui aime. Comment on prouve à quelqu'un qu'on l'aime? Eh bien, avec un geste d'attention, il faut agir. C'est en donnant, c'est par un acte que tu prouves à quelqu'un que tu l'aimes. Si ça reste du domaine du cœur et de la pensée, c'est pas ça, d'accord, qui va créer le lien avec la personne que tu aimes dans ton cœur. Il faut qu'il y ait un acte, il faut agir. Ben, c'est exactement ça. Im taïru, veim teoru et ava atcheterpatz. Il faut agir.
Alors ici, il donne un exemple magnifique, une histoire merveilleuse qui s'est passée avec Rabbi Shlomo Zalman Auerbach lorsqu'il était tout jeune. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, quand il était tout jeune, eh bien, il habitait avec sa maman et à côté de chez lui, en face de chez lui, il y avait un homme qui était Mechalel Shabbat, qui transgressait le Shabbat. Son voisin, c'était un juif qui transgressait Shabbat. Et sa mère, c'était dur de voir comme ça, tous les Shabbats, un Ben Israël qui transgresse Shabbat. C'est vrai que lorsqu'on est face, on a un voisin qui est Mechalel Shabbat, c'est très dur. Pour nous, pour nos enfants, de voir cet exemple-là, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, c'est dur. Et donc sa maman, elle était tellement peinée de voir ce juif qui transgresse Shabbat, comme ça ouvertement, elle a appelé son fils, il était tout jeune, le petit Shlomo, elle dit Shlomo, va parler à ce voisin, essaye de toucher son cœur. Essaye de lui parler, de le sensibiliser sur l'importance du Shabbat. Alors Shlomo, il est parti. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est parti voir ce voisin. Et donc il lui a parlé. Et le voisin, il lui a dit, sache, mon petit Shlomo, que ma foi, elle est aussi grande en Dieu que la tienne. Anima amin b'akadosh baruch hu. J'ai foi en Hachem, exactement comme toi. Je crois en Hachem et j'ai foi en lui, comme toi. Et pour te montrer que je suis attaché à Hachem, même si je ne fais pas Shabbat, eh bien je vais te dire que j'ai mérité dans ma vie de voir la providence divine de manière palpable. J'ai vu dans ma vie la présence divine de manière palpable. J'ai palpé la présence, la providence divine, je l'ai palpée. Donc il lui a raconté son histoire. Écoutez bien cette histoire incroyable. Il dit, moi j'ai fait la Première Guerre mondiale, j'étais tout jeune, j'avais 19-20 ans quand j'ai été enrôlé. Donc j'ai combattu lors de la Première Guerre mondiale et j'ai vu plusieurs fois la mort devant moi. J'ai vu combien de mes amis sont morts devant moi sur le champ d'honneur. J'ai vu combien les balles fusaient comme ça. Les balles, elles fusent de droite, de gauche. J'ai vu la mort. J'ai frôlé la mort plusieurs fois. Et combien d'amis à moi sont morts devant mes yeux. Donc c'était une période très très dure. Et beaucoup de mes amis ont baissé les bras. Ils ont commencé à être abattus par cette situation. Et moi aussi, je sentais qu'à un moment, je vais flancher. C'est très dur de voir tous les jours des morts, des amis à moi mourir. C'est comme aujourd'hui, vous savez, nos frères, qu'Hachem, il protège nos soldats, Bezrat Hachem. Lorsque les soldats ils sont en mission, ils voient des amis, des frères à eux tomber comme ça devant eux. C'est très dur. Donc il faut avoir un moral d'acier. Et donc lui, il a dit, voilà, moi aussi, j'ai commencé à sentir que je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout dans cette histoire-là. Alors que quoi? Il dit, alors que les manigim, c'est-à-dire ceux qui dirigent cette guerre, hein, les rois, les chefs, eux, les manigim, yoshvim, ils sont tranquillement assis. Hein, c'est comme les malades, d'accord, du Hamas, hein, les dictateurs, les dirigeants du Hamas, ils sont tranquilles, eux. Un réfugié, on ne sait pas dans quel pays, ils sont sur leur chaise, tranquilles, et ils voient, d'accord, le massacre de loin. Il dit les manigim yoshvim al-kiseh shelahem, d'accord, ils sont assis sur leur siège, bimnucha tranquillement, d'accord, ils sont tranquilles, ve'anu tzrichim, et nous on doit mourir, al-kol mine misrake, à cause de tous ces problèmes de kavod et tout, parce que la guerre c'est quoi finalement? La guerre c'est du kavod, c'est une question d'intérêt, de kavod, d'honneur. Nous, d'accord, on risque notre vie et les autres ils sont tranquilles, ils sont sur leur tour d'ivoire tranquilles. Alors à un moment, quand je voyais que ça n'allait pas, j'ai fait un deal avec le bon Dieu. Écoutez ce qu'il a dit au bon Dieu sur le champ de bataille. Ce juif qui est Mechalel Shabbat, il raconte ça à Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il dit voilà, maître du monde, je suis maintenant sur le champ de bataille, maître du monde. Il s'adresse à Dieu. J'ai grandi sans judaïsme. Mes parents, ils n'étaient pas dans Torah et Mitzvot, j'ai grandi sans judaïsme. Et je ne sais pas si vraiment, Hachem, tu existes, tu es là. Je ne sais pas. On dit comme ça que Hachem, d'accord, il existe, il est là, Hachem, et sa providence, elle est présente. Moi, je ne sais pas si c'est vrai tout ça. Alors, je veux que tu me montres si vraiment tu es là. Je veux que tu me prouves que tu es là, que tu existes. Et pour me le prouver, regardez ce qu'il a ajouté. Il a dit, maître du monde, voilà, si au moment où je te parle, il y a une balle qui touche mon petit doigt, si bien que mon petit doigt, eh bien, il est touché et je ne vais plus pouvoir tirer, et automatiquement, je serai complètement
non valide au niveau de ma main, je ne pourrais pas continuer à faire la guerre, eh bien automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me dispenser de la guerre. Les autorités auxquelles j'obéisse, ils vont me dispenser. Alors voilà ce que je demande à Kajbourou. Ribono Shaloram, im resis ifga be'etzba ktana sheli. Voilà, si une balle, eh bien elle touche mon petit doigt, si bien que l'oucha lirot yoter, je pourrais plus tirer comme il faut, et ils vont me libérer. Zeye siman, ça, c'est une preuve que tu existes, Hachem, que ta providence, tu l'exerces dans ce monde. Et là, je te promets que je m'engage à être religieux, à étudier la Torah, à faire les mitzvot, à intégrer tout ça et à vivre Torah et mitzvot. Il dit, à peine j'ai fini cette phrase, une histoire véridique, incroyable, que à ce moment-là, il y a une balle qui traverse mon petit doigt, qui me touche au petit doigt, et automatiquement, je deviens complètement inapte. À l'instant même que j'ai fini ma phrase. Et effectivement, ils m'ont dispensé. Alors il continue. Maintenant, tu es étonné de me voir maintenant Mechalel Shabbat. Alors je vais t'expliquer. Je vais te faire comprendre la situation, la suite de l'histoire. Comment ça se fait que je n'ai pas changé et que je ne suis pas devenu religieux en mangeant kasher, en faisant Shabbat, puisque tu me vois Mechalel Shabbat. Et dis, sache que quoi? Que effectivement, quand j'ai été touché et ils m'ont libéré, eh bien, effectivement, j'ai pensé au début, je vais aller étudier. Je vais aller étudier dans une yeshiva. Je vais, rentrer, je vais étudier la Torah et je vais faire Torah et mitzvot. Mais au moment où je me suis dit ça, j'étais sur le point de rentrer dans une yeshiva. Eh bien, je me suis dit, mais attends, avant la guerre, avant que je rentre dans cette guerre-là, j'ai étudié à l'université. J'ai fait des études. Il avait fait 2-3 ans d'études avant. Il a commencé à rentrer à 16 ans, 17 ans. Là, il avait 20 ans à la guerre. Il dit, j'ai fait 3-4 ans d'études. Et il me reste, j'ai commencé à réfléchir, il me restait, quand j'étais enrôlé dans les rangs de l'armée, j'ai vu qu'il ne me restait que 3 mois pour finaliser la période d'études et avoir mon diplôme. Il reste que 3 mois. Alors je me suis dit quoi? Je me dis, comment 3 mois? C'est dommage, 3 mois, j'ai fait 4 ans d'études, il reste 3 mois pour finaliser. Allez, je vais rentrer à l'université, je vais finir ces 3 mois, je vais avoir mon diplôme, et puis après, je rentrerai à la yeshiva étudier. Et bien donc, il est rentré à l'université, il a fini ses 3 mois. Mais quand il est sorti, après ces 3 mois, tout le heshek, toute l'envie, tout l'enthousiasme qu'il animait lorsqu'il est sorti, il devait entreprendre donc maintenant à rentrer à la yeshiva, c'est tout cet enthousiasme-là, il est parti. Voilà. Si un petit est à Limoud, j'ai fini l'étude, j'ai fini l'université, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Toute cette route que j'avais, eh bien, c'est terminé. Je suis resté exactement comme j'étais, loin de Torah et Mitzvot, comme je l'étais au départ. Voilà. Ça veut dire que lorsque quelqu'un, il sent qu'il peut faire quelque chose pour Torah et Mitzvot, il ne doit pas attendre. Tout de suite, il doit passer à l'acte. Maintenant, on comprend cette montagne. Hachem, il prend le mont Sinaï, il la met au-dessus de la tête des Bnei Israël. Il leur dit quoi? Si vous acceptez la Torah, acceptez à la faire tout de suite. Ne pas repousser au lendemain, ne pas repousser en disant là-bas, je serai en meilleures conditions. Alors, à ce moment-là, tout va bien. Mais si Hazé Shalom, vous n'acceptez pas, eh bien, Sham Teuvratrem. Qu'est-ce qui amène ce juif-là à ne pas accepter, à ne pas faire les choses tout de suite? Sham. Là-bas sera votre tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta tombe, c'est là-bas. Le là-bas, lorsque tu repousses toujours en disant là-bas, là-bas ça ira mieux, là-bas, je serai en meilleures conditions, eh bien ce là-bas, tu vas de là-bas en là-bas, à chaque fois là-bas, et demain, et demain, et demain. Tu repousses à chaque fois l'échéance. Eh bien ça, c'est ça ta tombe. Parce que tous ces là-bas vont te mener, et la vie va passer, et tu vas te retrouver un moment aux articles de la mort, et la tombe est là. Voilà, le Yetzirah va te mener jusqu'à la tombe et tu n'auras rien fait de ta vie. Tu seras resté sans avoir fait quoi que ce soit de ta vie. Tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire ici et maintenant.
Alors voilà, vis ce présent, vis ce moment qu'Hachem t'accorde et fais les choses pour lui. Ne dis pas là-bas, ne dis pas demain et repousse à chaque fois et encore au surlendemain et là-bas et encore là-bas et encore là-bas. Parce que la vie, elle passe. Le temps, il passe. Les heures s'égrènent, le temps, il passe. Et finalement, tu arrives à un moment où tu ne sais pas. D'accord, si tu seras en plus dans ce monde-là. On a appris une nouvelle très très dure aujourd'hui. Très dure. Moi, je viens ici, là, mais j'étais brisé tout à l'heure. Je vais pour prier et on m'annonce que quelqu'un de très proche, 61, à peine, la soixantaine, il a 61 ans. Il est parti hier d'une crise cardiaque. Comme ça, il n'avait rien. Je l'ai vu Shabbat, je discutais gentiment, tranquillement avec ce frère juif, là, Moshe Lévi. On ne peut pas faire le cours les Louis puisqu'il n'est pas enterré. Il sera enterré demain, Bezrat Hashem. Mais c'est très dur d'apprendre des nouvelles comme ça, brutalement. Quelqu'un avec qui tu discutes Shabbat, il était très bien. Et tu apprends comme ça subitement un arrêt cardiaque, il a à peine la soixantaine. Ça nous fait prendre conscience que vraiment on n'est rien du tout. Et que Hachem, il nous donne la possibilité de vivre encore un jour, encore un moment, encore un temps. Et donc il faut pas se dire « Ah, j'ai encore du temps à vivre ». On ne sait pas du tout. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne sais pas. Et repousser toujours au lendemain. D'accord, ce qu'on peut faire tout de suite. Ça, c'est un Moussar Haskel soigné qu'on apprend de notre paracha. C'est ça, Sham Tegvuratchem. Il dit pas ici sera votre tombe, c'est là-bas. C'est-à-dire là-bas, de dire toujours là-bas, et là-bas ce sera mieux. Et là-bas, je vais tourner une autre page, ça va être mieux. Non. Ou alors, ici, tu peux faire les choses, tu dis Machar. C'est une catastrophe. Et c'est ça que Yitro, il nous apprend de notre paracha. Yitro, il nous apprend Mashmoa Shama Uba. Il n'a pas tardé, lui. Parce que s'il tarde, il peut être refroidi par ses contemporains. N'oublions pas que Yitro, c'est le prêtre de Midian, il a fait Avodah Zara. Maintenant qu'il a un élan, il reconnaît le Hémet. Tu reconnais le Hémet, tu reconnais que la vérité est dans le cas d'Israël. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fonces ou tu fonces pas? Il a foncé. Il a foncé. Il a foncé parce qu'il a compris que si il tarde à foncer, peut-être qu'il sera refroidi par ses contemporains à Midian. Peut-être que ses contemporains à Midian disent quoi? C'est comme aujourd'hui un goy qui décide de se convertir. Il est dans un entourage où il y a d'autres goyim. Il dit quoi? Tu veux devenir juif toi? Mais t'es malade ou quoi? T'es fou. D'ailleurs c'est ce qu'on dit à un converti. Lorsqu'un goy veut se convertir, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit mais t'es malade. Là t'as un standing de vie tranquille. Tu peux manger tout ce que tu veux. Hein, le week-end, il n'y a pas le Shabbat. Si tu as envie de prendre la voiture, hein, tu peux aller, tu peux faire ce que tu veux. Hein, tu as juste 7 commandements à obéir. Là, tu vas rentrer dans Torah et Mitzvot, 613. C'est un joug. C'est une darba. Qu'est-ce que tu fais de te convertir? Il faut être malade. Donc, il peut être refroidi. Et d'ailleurs, même le Beddin, dans son cursus de conversion, il le refroidisse. En disant, tu sais, tu rentres dans un peuple qui a tellement souffert, puis il y a tellement de contraintes, tellement de mitzvot. Eh bien, Yitro, lui aussi, il aurait pu être refroidi. Parce que c'était quelqu'un de très riche. C'était quelqu'un qui avait un kavod extraordinaire. C'était le prêtre. Le prêtre, ça veut dire l'homme le plus important de Midian à cette époque-là, c'était Yitro. Donc, il jouissait d'un kavod incroyable, d'une richesse très grande. Et donc, il est bien loti. Est-ce qu'il a besoin de rentrer dans le désert? Il doit quitter Midian pour aller dans le désert, rejoindre Moshe là-bas et se convertir? Cette paracha s'appelle Yitro. Pourquoi elle s'appelle Yitro? Le mérite qu'il a eu d'avoir cette paracha en son nom. Pourquoi? Parce que surtout qu'il a été capable de tout quitter, parce qu'il a compris le Hémet, il n'a pas hésité une seule seconde. Il n'a pas commencé à réfléchir et dire peut-être c'est bien, peut-être c'est pas bien, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds. Il a foncé, Vayavo, il est parti, Mashmoa Shama Uba, Mashmoa Shama Uba, et il a foncé. Il a appris ça d'Amalek. Amalek, c'est pour le mal. Amalek, il a foncé et il a surgi. Soudainement, il nous a attaqués, par surprise. Et donc, c'est ça que Yitro ici nous enseigne. Pour ça, cette paracha s'appelle Yitro. Ça, c'est un Moussar Haskel qu'on apprend. Alors, regardez. À travers ça, on peut arriver à comprendre autre chose. Qui ramène ici au nom de Rabbi Simcha Bonim Mipshisra.
Il y a un verset qui dit, lorsque Moshe il s'est retrouvé sur le mont Sinaï, et Hachem se révèle à lui lors de la vision du buisson ardent, c'est écrit « Ki amakom asher ata omed alav admat kodesh hu ». Hachem parle à Moshe, à travers cette vision au moment du buisson ardent, il lui dit « Ki amakom asher ata omed alav admat kodesh hu ». L'endroit sur lequel tu te trouves, admat kodesh hu, c'est une terre qui est, qui est sainte. Dans Parashat Shemot, dans le chapitre Gimel, verset E. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est l'enseignement qu'on tire de ce verset? Alors là, il ramène au nom de l'Admour de Shisra et du Chafetz Chaim aussi, il dit la même chose au Chafetz Chaim. Il dit comme ça, le Chafetz Chaim. Ça veut dire quoi? L'endroit où tu te trouves au présent, Hachem il parle à Moshe, il est au présent, il est sur le Har Sinaï, Admat Kodesh. Il dit le Chafetz Chaim, Tekadesh et amatsav shebo ata omed arshav. Tu dois sanctifier l'endroit et le temps qu'Hachem te donne. Ça veut dire chaque seconde que tu passes dans ce monde, à chaque endroit où tu te trouves, tu dois te dire que cet endroit il est kadosh. T'es kadesh et ta matzav shebo ata omed. Même si ce que tu vis, des fois c'est des moments durs. Rabbi Nachman il dit quelque chose d'extraordinaire. Rabbi Nachman il explique que des fois on est éprouvé, il y a la maladie, il y a les coups durs de la vie, il y a les tirs-dots. C'est difficile de servir Dieu, on n'a pas la santé, on n'a pas le héchek. Alors, on se dit, mais Hachem, tu veux que je te serve, mais regarde dans quelle situation je suis. Regarde, je suis occupé, je suis taroud, j'ai pas de ishuvadad, j'ai pas, la tête claire. Parce que pour étudier, il faut la tête claire. Si quelqu'un il est pris par toutes sortes de sujets qui le taraudent, comment il peut arriver à trouver la tête pour pouvoir étudier? Et c'est ce qu'on dit. L'erché, lorsque je serai dans de meilleures circonstances, j'aurai Ishuvadaat, et bien à ce moment-là, je vais pouvoir étudier. Alors il dit, le Chafetz Chaim, il dit pas du tout. Et Rabbi Nachman, il développe beaucoup ça dans l'Ikouté Moran. Qui a marlecha, écoute bien. Qui te dit que Dieu ne veut pas que tu sois comme ça? Dieu, il veut que tu composes avec la situation qui t'amène à vivre. Même si la situation n'est pas au top, comme tu l'aurais aimé, eh bien Hachem, il veut que tu le serves comme ça. On a parlé de ça, Michael, une fois. Je me rappelle. Qui te dit que Dieu ne veut pas que tu le serves ainsi? Kemoshata, comme tu es maintenant, avec les difficultés, avec les épreuves, que Dieu préserve avec la maladie. Qui te dit? Qui te dit? Madoua ta kol karbatoire. Pourquoi tu es tellement sûr que Dieu, l'orotseotrash, il ne te veut pas maintenant? Tu dis non, Hachem, mets-moi dans des circonstances favorables pour que je te serve. Mais peut-être c'est ça qu'il veut. Hachem, il veut que tu le serves avec les conditions du moment. Même si elles ne sont pas toutes toujours très roses, ces conditions-là. C'est ce qu'il te dit. Madoua ta kol karbatoire. Quoi, tu es le bon Dieu, toi, pour savoir ce que Dieu il veut de toi? Pourquoi tu es tellement sûr que Hachem ne veut pas que tu le serves dans cette situation? Tu te dis, mais j'aurais préféré être en meilleure forme avec Ishuvadad pour pouvoir étudier. Non, Hachem, il veut que tu sois dans cette situation. Et malgré tout, que tu te renforces et que tu continues à le servir. Malgré les tribulations et les difficultés. Veinar dohé, et ne repousse pas ton étude. Parce que souvent on dit, ah, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'ai pas la tête pour étudier. Et alors? Tu étudies quand même. Peut-être qu'Hachem, il veut que tu étudies dans cette situation-là. On étudie à la carte. Ah ouais, moi quand la vérité, je suis en pleine forme, je suis en pleine santé, avec toute ma tête, j'étudie. Non! Ne repousse jamais l'étude. Même quand c'est difficile, étudie. Même si tu vis des épreuves qui ne sont pas faciles, bats-toi et selon l'effort, la récompense. Hachem, il est conscient de la difficulté que je suis en train de rencontrer. Alors tu baisses les bras et tu dis, alors ces cas-là, je ne te sers pas, moi, si tu ne me donnes pas la santé, si tu ne donnes pas toute ma tête, je ne te sers pas, Hachem. Non, c'est une erreur. Et c'est ça qui dit le Chafetz Chaim. Qui a makom asher ata omed alav admat kodesh hu, l'endroit sur lequel tu te tiens, quelle que soit la situation que tu rencontres et l'endroit où tu te tiens, admat kodesh hu, considère ça comme quelque chose de kadosh. T'es kadesh, c'est à toi de sanctifier la situation et l'endroit dans lequel tu te trouves. On dit oui, si j'étais à Yerushalayim, d'accord, j'étais en face du Kotel, ben là c'est... Non, même si tu es à Sarcelles,
même si tu n'es pas Eretz HaKodesh, eh bien l'endroit où tu te trouves, tu dois faire de cet endroit Admat Kodesh. Gami Marsha Vatariyev, même si maintenant tu es fatigué, tu es perturbé, tu es préoccupé par quelque chose qui ne te laisse pas la tête libre pour étudier. Chaser Yishuv Da'at, eh bien titre Hametz, bats-toi, fais des efforts pour faire de ce moment eh ben, un moment de service divin également. Rabbi Nachman développe beaucoup ça. Le Chafetz Chaim déjà, il le dit ici. Sanctifie-toi et sanctifie le temps et l'endroit. Ne repousse pas en disant oui, si je suis en meilleure forme, alors là, Hachem, à ce moment-là, je te servirai. Non. Ne repousse pas les Yom Mahar. Parce que tu ne sais pas si le lendemain, il va être un lendemain. Tu ne sais pas. Et peut-être tu seras dans une situation encore peut-être plus difficile encore. Donc ça, c'est le travail du Yetzer Hara. De te dire, ah non, tu es fatigué, tu n'as pas la tête, n'étudie pas. Mais qui te dit demain, si tu es là, et qui te dit que demain, ce ne sera pas pire peut-être que Dieu préserve. Ce ne sera pas plus difficile. C'est ce qu'il te dit ici. Allez, va quand même étudier. Okay, vous savez, le fait d'étudier le soir, c'est très difficile. Moi, quelqu'un qui a la possibilité d'étudier le matin ou le soir, il faut qu'il étudie le matin. Mais certains, ils travaillent le matin. Ils n'ont que le soir pour étudier. Alors, ils peuvent se dire, ah, moi, je suis claqué. Ah, j'ai un repos bien mérité quand même avec cette journée de travail éreintante. Oui, mais tu n'as pas du tout étudié dans la journée. Ton seul moment où tu peux étudier, c'est peut-être ce moment du soir où ta femme, elle te laisse partir étudier. Oui, elle dit, je gère les enfants, vas-y, mon chéri, va étudier. Alors tu lui fais gagner à ta femme, puisque c'est comme ça qu'elle est Zocha Olam Haba. Nashim Bema Izaria, lorsqu'elle encourage son mari. Donc, non seulement tu as permis à ta femme d'avoir Olam Haba, mais en plus, eh bien, tu t'es pas laissé aller, malgré les difficultés. Hachem, il sait que c'est fatigant, c'est vrai que c'est dur de étudier, mais il voit que tu es, malgré la fatigue, malgré peut-être les préoccupations, ton patron, il t'a mal parlé, tu es encore avec la voix du patron qui résonne. Donc, tu n'as pas la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant à étudier, moi? Tu n'as pas la tête. Eh bien, c'est comme ça qu'Hachem, il veut que tu le serves. Hachem, il est bien conscient de ça. Et malgré tout, il te dit, tu dois me servir comme ça. Parce que c'est ça que j'attends de toi. Je n'attends pas le moment où tu seras en pleine forme. Non, même ce moment-là, il m'intéresse. Et ça, c'est une grande leçon qu'on apprend de cette paracha. Et on comprend donc pourquoi elle s'appelle Yitro. Parce que Yitro nous enseigne ça. On comprend le Sham Tegvuratrem. Et on comprend le Onesh de Moshe qui a remis au lendemain cette guerre contre l'ennemi qui ne cherche qu'à nous refroidir dans nos ardeurs de servir aujourd'hui, ici et maintenant Hachem. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la gématria de Amalek, c'est la gématria de Safek. C'est le doute. Il nous met le doute. Mais j'ai pensé aussi que la gématria d'Amalek, c'est Safek, mais c'est Psak aussi. Psak. C'est quoi un Psak? C'est l'anagramme de Safek, Psak. Ça veut dire quoi, Psak? Psak, ça veut dire trancher. Tu tranches, un Psak. Ça veut dire que lorsqu'Amalek, il te met des doutes, il te refroidit, tu dois être tranchant. Psak. Comme un Psak, comme un Hok. D'accord? Tu ne dois pas commencer à négocier, à réfléchir, à converser avec Amalek et le Yetzer Hara. Tu dois être possèque. Si tu dois tout de suite mettre fin à ces ta'anot du Yetzer Hara, être possèque et dire non, moi je fonce pour servir Hachem. Discute pas avec moi. Tu cherches à me refroidir, moi je suis possèque, j'ai un psak ici, ma vie c'est servir Hachem. Quelle que soit la situation, que ce soit une situation où Baruch Hachem j'ai toute la forme, toute ma santé, toute ma tête, ou des moments où c'est plus difficile. Je suis possèque et tu vas pas me refroidir. Tu vas pas me mettre le doute. C'est Amalek. Scientifiquement, la gématria de l'Amalek, c'est la valeur du froid en degrés centigrades. C'est-à-dire? Moins 200, je sais pas quoi. Tu le savais? Non. Razak. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, Rabotai, sur le Yesod du Lev Sameach qu'on a partagé? Bon, j'ai ramené le Imre Emet, j'ai ramené le Lev Sameach. On a rapporté aussi ce que dit le Chafetz Chaim, l'histoire avec Rabbi Shlomo Zalman Auerbach et d'autres inyanim pour bien construire le Yesod dont on a parlé ce soir. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a abordé sur cette paracha de Yitro? La
Pas de questions? Non, c'est pas la question. La question, c'est que Amalek aussi aurait pu attaquer au moment où Moshe Rabbeinu il a voulu repousser Israël. C'est-à-dire qu'Amalek aurait pu aller au-devant. Amalek, il nous a attaqués. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, on était, en vérité, tu as raison, parce que quand est-ce qu'il nous a attaqués? Lorsqu'on a commencé à nous-mêmes, à Birfidim, lorsque leurs mains, ils ont pas mesuré vers où ils vont, les Israël. C'est avant Matan Torah. Il nous a attaqués, on est sorti pour recevoir la Torah. Lorsqu'on a commencé à flancher un petit peu, dans cet élan d'aller pour recevoir la Torah, c'était au moment de Kriyat Yam-Souf, Moshe, il a vu que les Israël, ils ont commencé à engranger l'argent, l'or, pendant plusieurs jours. Et Moshe, il a dû contre leur gré, les sortir de tout ça en disant hey, qu'est-ce que vous faites là? Bon, ça y est, vous avez pris, d'accord, une partie du butin, ça y est, maintenant il faut y aller. Les Israël, ils étaient en train de mettre dans leur sac argent, or, tout le butin qu'ils ont pris des Égyptiens sur le rivage. Moshe, il a dû les tirer contre leur gré. Ils voulaient rester là-bas encore et engranger encore. Donc ça veut dire qu'ils ont oublié cet objectif, qu'ils sont sortis d'Égypte, non pas pour s'enrichir matériellement, ça va au Hachem, ils se sont suffisamment enrichis, mais ils vont vers Matan Torah. Lorsqu'il y a eu ce rifion, cette faiblesse, cette nonchalance, Amalek, il les a attaqués. Amalek, il attaque lorsque, malheureusement, il y a un rifion dans notre élan d'étude, dans notre élan de Kiyum Mitzvot. À ce moment-là, Amalek, il vient et l'attaque. Voilà, on a fini, Rabotai, parce qu'on va faire maintenant Arvit. Qu'Hachem nous aide, Bezrat Hashem.